Bonjour à tous et bienvenue dans ce 45e épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Bugatti Type 57 et de toutes les versions qui en ont découlé. Et les amis, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Bugatti présente en 1934 la Bugatti Type 57. Going back to old Yazoo. If you don't like beans and rice, get your rice and beans. If you don't like greens and ham, just get your ham and greens. How long will I have to wait, standing at the station gate? La Bugatti Type 57 se veut être une berline de grand luxe sportive, c'est-à-dire qu'on veut avoir tout le confort possible, même bien plus que ça, on veut avoir le maximum du confort, tout en ayant une voiture relativement sportive. Elle est motorisée par un 8 cylindres en ligne conçu par la marque elle-même et qui va développer 140 chevaux. Elle atteindra la vitesse de 150 km/h, ce qui est énorme pour une voiture aussi luxueuse en 1934. Elle aura le droit à plusieurs carrosseries, des carrosseries coupées, des carrosseries cabriolet, et elle aura également le droit à une édition unique, la Type 57T Tourer. La Bugatti Type 57T Tourer a été conçue pour le colonel Gilles, qui était le fondateur du British Bugatti Club. Elle a été designée à partir d'un dessin du frère du colonel et il l'engagera cette merveille dans diverses compétitions, même si le succès sera très mitigé. Forcément, elle n'a pas été conçue comme une voiture de course, elle avait quand même tout le confort du Bugatti Type 57 et donc elle n'était pas adéquate pour remporter des courses. Bien qu'à partir de 1936, les Type 57 reçoivent un nouveau carburateur sur le bloc 8 cylindres, Bugatti ne considérera pas ce changement comme suffisant pour parler d'une nouvelle version. Mais la même année, Bugatti décide de s'engager officiellement en compétition avec la 57 et présente donc la 57G dite Tank. Elle embarque le même moteur que les autres types 57, mais la carrosserie change beaucoup. Et dès 1936, elle est engagée en compétition et elle va remporter le Grand Prix automobile de France. Pour le reste du palmarès, on en reparle après, parce qu'il va se passer d'autres choses entre-temps. En 1937, Bugatti présente la Type 57C. La Bugatti Type 57C reçoit un nouveau compresseur qui permettra d'atteindre les 160 chevaux. Ça commence à être vraiment monumental à l'époque. Faut voir qu'on est vraiment sur le summum de ce qui se fait. C'est-à-dire que si on devait prendre Bugatti à l'heure actuelle, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait avec la Veyron et la Chiron, et c'était la même chose à l'époque. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur le niveau le plus luxueux possible en termes de confort et en même temps sur un niveau de performance complètement ahurissant. Bugatti annonce une vitesse de 175 km/h, ce qui est déjà énorme. Mais en plus de ça, elle battra un record validé à l'autodrome de Montlhéry à plus de 200 km/h.
La 57C aura le droit à différentes carrosseries, comme les 57. Elle aura le droit à une version coupée, une version cabriolet, mais en plus de ça, viendra s'ajouter une carrosserie dite roadster. La 57C aura le droit à des versions spéciales, comme la 57C South Chic & Van Voren, offerte au Shah d'Iran en cadeau de mariage par la France. Toujours en 1937, Bugatti va présenter une autre version de la 57, la 57S. Elle est nommée Type 57S pour surbaissé. Et donc vous comprenez bien ce que ça veut dire. Effectivement, c'est une version rabaissée de la Type 57. Attention, elle ne possède pas le compresseur de la 57C. Donc elle a le moteur de la Type 57 normale, mais elle est rabaissée. Elle aura quand même quelques modifications au niveau du moteur, puisque la puissance sera de 180 chevaux. Comme pour la 57C, Bugatti déclinera 3 différentes carrosseries, coupé, cabriolet et roadster. Maintenant revenons sur la Bugatti 57G dont je vous parlais juste avant, qui court en compétition. Vous vous en rappelez? Et bien cette 57G, vous vous en doutez bien, elle va évoluer. Elle va être motorisée avec le moteur de la 57S. Le résultat, me demandez-vous? Et bien tout simplement un record de vitesse à 240 km/h, qui est monumental pour l'époque, de nombreuses victoires dont Le Mans 1937 et Le Mans 1939. Rien que ça. La 57S verra aussi l'arrivée d'une édition très spéciale, la 57S Atlantique. Alors, beaucoup d'entre vous ont dû tiquer sur ce que je viens de dire. Effectivement, beaucoup la connaissent sous le nom 57 SC Atlantique et non sous le nom 57S Atlantique. Mais laissez-moi vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que Bugatti présente la 57 SC, qui est en réalité une 50S avec le compresseur de la 57C. Mais la réalité, c'est qu'en fait, seuls 2 exemplaires sortiront d'usine directement en spec 57 SC. Les autres 57 SC, qu'on appelle ainsi aujourd'hui, sont sortis d'usine avec une spec 57S et les propriétaires ont par la suite décidé de rajouter le compresseur, bien évidemment en passant par Bugatti, c'est Bugatti qui fait l'opération, et ça devient une 57 SC. Entre autres, les 4 exemplaires de Bugatti Type 57S Atlantique ont subi cette modification pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui, les Bugatti Type 57 SC Atlantique. Alors, la 57 SC effectivement a un design très exceptionnel et est considérée comme une voiture magnifique par beaucoup. Mais la question à laquelle je vais tenter de répondre maintenant, c'est
Pourquoi cette 57 SC Atlantique est-elle aussi célèbre, au-delà de sa beauté? Tout d'abord, il faut bien remettre en contexte que la Type 57, c'est la dernière voiture produite et designée par Jean Bugatti, le fils d'Ettore Bugatti. Il faut bien voir aussi que cette voiture est à l'époque une voiture extrêmement luxueuse, extrêmement performante. Il faut voir qu'en fait, c'est un peu la Bugatti d'aujourd'hui, la Bugatti Veyron ou la Bugatti Chiron d'aujourd'hui. Le fait est qu'il faut remettre en contexte qu'à l'époque, avoir une voiture est un luxe. D'accord? Avoir une voiture, c'est un luxe. On parle d'une époque où il y a une voiture pour 24 habitants en France. D'accord? C'est vraiment un luxe. Et cette voiture, c'était le summum du luxe de l'automobile. Donc à l'époque, c'est même plus que le summum du luxe en fait. À l'époque, c'est limite, ça revient à s'acheter un jet privé aujourd'hui. C'est un truc que quasiment personne ne peut s'offrir, une Bugatti Type 57. C'est de la folie, c'est vraiment de la folie. Faut bien remettre ça en contexte. Quand on a remis ça en contexte, déjà on comprend que bon, la 57 c'est déjà quelque chose. C'est pas rien. Mais en plus de ça, là on parle de la version la plus spéciale, la plus extrême, qui va regrouper le summum du luxe de la 57, le summum de la performance de la 57, or bien évidemment la 57 G-Tank, parce que c'est une voiture de course, donc bien évidemment elle est plus rapide, plus performante qu'une version route, mais sur la route, c'était la version la plus extrême de la 57, la version la plus luxueuse de la 57. C'était la version de tous les superlatifs. Voilà. Et donc, forcément, elle va rester dans les mémoires comme étant cette incroyable voiture à 4 exemplaires, le rêve inatteignable pour des millions de personnes. Enfin, il va y avoir une histoire qui va faire beaucoup fantasmer les passionnés d'automobile. Un exemplaire de 57 SC Atlantique va vivre une histoire très particulière. Il sera tout d'abord le seul en noir. Bon, jusque-là, rien de spécial, puisqu'il y a 4 exemplaires à la voiture, vous vous doutez bien que les 4 exemplaires ne sont pas sortis dans la même couleur. Mais cette voiture, c'est l'exemplaire que Jean Bugatti lui-même décidera de garder pour lui. Et elle sera surnommée la voiture noire, en référence à sa couleur, tout simplement. Alors que cet exemplaire servait souvent de modèle d'exposition pour la marque, la Seconde Guerre mondiale éclate. Selon certaines informations, la Bugatti Type 57 SC Atlantique, surnommée la voiture noire, devait prendre le train à Molsheim pour être transportée jusqu'à Bordeaux, où elle aurait été placée en lieu sûr. Et c'est actuellement la dernière trace existante de cette voiture. Est-ce qu'elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'elle dort au fond d'un garage bien caché quelque part? Personne ne le sait. Cette voiture n'a jamais été retrouvée. Et beaucoup de passionnés fantasment sur le fait de la voir réapparaître un jour. On parle ici d'une des 4 57 SC Atlantique. Aujourd'hui, cette voiture pourrait, selon les experts, prétendre au titre de la voiture la plus chère au monde. Et ouais. Et il y a un exemplaire qui est potentiellement, quelque part, perdu, tout seul. Et il est possible qu'un jour, une personne retrouve cette voiture. Au-delà de la découverte monumentale que ça serait pour l'histoire automobile, de retrouver un chef-d'œuvre pareil, c'est aussi un rêve fou de se dire je peux tomber sur une voiture qui vaut potentiellement plus de 100 millions. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un, peut-être, ouvrira une grange et tombera nez à nez avec une voiture qui vaut certainement plus de 100 millions. Et la voiture sera à lui. C'est complètement fou. Et en référence, si vous voulez des exemples pour vous montrer que ça fait couler beaucoup d'encre cette histoire, il y a encore pas longtemps sur Reddit, en 2021, un homme poste une photo d'un châssis. Et il assure que ce châssis est celui de la voiture noire et qu'il vient de le retrouver.
Et ça avait excité beaucoup de monde. Malheureusement, il s'est avéré qu'en fait, non. C'était pas un châssis de 57 SC Atlantique, c'était bien un châssis de Bugatti quand même, hein, donc bon, voilà. Il y a des discussions sur de quel châssis il s'agirait, mais en tout cas, ce n'est pas celui de la voiture noire, il y a trop d'incohérences pour que ça puisse être celui de la voiture noire. D'ailleurs, je vous parle de la voiture noire depuis un petit moment maintenant, là, dans cette vidéo, mais je suppose que vous avez déjà entendu parler du modèle unique présenté par Bugatti en 2021, dénommé la voiture noire. Ce modèle rend bien évidemment hommage à son ancêtre éponyme. Elle est construite sur base de Bugatti Chiron, dont elle reprend le châssis et le moteur, et bien évidemment elle va surfer sur la légende de la Bugatti la voiture noire, mais en faisant ça, Bugatti va aussi renforcer l'engouement autour de cette voiture, ce qui est une bonne pub pour la marque. Bah ouais, parce que chez les jeunes, tout le monde n'avait pas forcément entendu parler de cette histoire de la Bugatti Type 57 SC Atlantique, la voiture noire. Et quand la voiture noire sort, et que les jeunes passionnés vont s'intéresser à ce nouveau modèle de la marque Bugatti, et ils vont apprendre toute cette histoire de légende disparue. Alors maintenant, on va parler des prix. Et là, les gars, on va pas rigoler. Hein. Une Bugatti Type 57, donc les premières, ça va se vendre entre 400 et 500 000 euros. Jusque là, pour l'instant, ça va, on est d'accord. Bon. Le modèle unique de Bugatti Type 57T Tourer, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a été vendu en 2004. Ah ouais, ça date. La cote est inexploitable, je vais quand même vous la donner. Elle a été vendue pour 498 000 euros. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas sur des tarifs... bien évidemment que c'est cher, hein. C'est une voiture de luxe, on est bien d'accord, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on n'est pas sur des tarifs complètement ahurissants comme ceux qu'on a pu voir dans d'autres vidéos. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. La Bugatti Type 57C, et là on va faire x3, voire x4. C'est-à-dire que ça se vend entre 1,5 et 2 millions d'euros. Ça commence à monter, d'accord? Ça commence à monter doucement, mais ça commence à monter. La Bugatti Type 57S, ça va se vendre entre 1 million et 12,5 millions. D'accord? Déjà, pourquoi l'écart de fou? En fait, je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de versions différentes, hein, le coupé, la berline, le cabriolet, le roadster, etc. En fonction de la version, bien évidemment, ça ne va pas se vendre au même prix. Ensuite, on a la Bugatti Type 57 SC, qui va avoir une fourchette plus restreinte, mais qui commence quand même à 5 millions, et qui va aller jusqu'à 7 millions. Oui, c'est pas mal. Les Bugatti Type 57G, donc, qui ont couru en compétition, dont 2 qui ont gagné quand même les 24 heures du Mans, j'ai pas trouvé de vente. Mais à mon avis, ça ferait très mal. Voilà, je vous l'annonce, hein, c'est sûr même, ça se vendrait très cher. Je pense que ça serait plus cher qu'une 57S, plus cher qu'une 57SC, donc on peut tabler sur un petit 15-20 millions minimum. Enfin, la Bugatti Type 57 SC Atlantique. Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'experts pensent qu'elle se vendrait à plus de 100 millions. Ce qui voulait dire qu'elle faisait partie des 2 voitures pouvant être en lice pour devenir la voiture la plus chère au monde, en battant ainsi la 250 GTO qui détenait le record depuis des années, record qui était monté à 70 millions. Le truc, c'est que l'une des 2 autres, c'était la 300 SLR On and Out. Et que cette 300 SLR On and Out, comme vous le savez, comme j'en ai déjà parlé en vidéo, elle s'est vendue. Et elle s'est vendue pour 145 millions. Ok. Du coup, la question maintenant c'est, est-ce que la 57 SC Atlantique, qui sans aucun doute se vendrait plus de 100 millions, pourrait battre ce record si elle était trouvée? Je pense que
il y aurait un exemplaire qui pourrait battre ce record. Bien évidemment celui de la voiture noire. Mais est-ce qu'il existe encore? Tout est la question. Et c'est tout le fantasme pour les passionnés automobiles. Auront-on un jour cette réponse? Et même si quelqu'un la retrouve, est-ce qu'il osera la vendre? Ou est-ce qu'il se dira je la garde? Est-ce que c'est un passionné qui va la trouver et qui va se dire mais oh, jamais je vends cette pépite? Ou est-ce que c'est quelqu'un de lambda qui n'aura rien à faire d'avoir une voiture comme ça et se dira bon, 150 millions c'est pas mal. Voilà. Affaire à suivre. Mais qui est à suivre depuis les années 30. Donc bon. Enfin, la Bugatti la voiture noire, donc celle de 2021, sur base de Chiron, elle s'est vendue 11 millions d'euros neuf. Donc, alors, on va mettre un peu des points sur des i. Déjà, la première chose, comme on a pu le lire un peu partout, non, cette voiture n'est pas la voiture la plus chère du monde. Voilà, c'est réglé, terminé, c'est dit, c'est fait. D'accord? Là, rien qu'en vous parlant, je vous ai parlé d'au moins là 4 voitures qui se vendent plus cher que ça. Et des voitures qui se vendent plus cher que ça, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Hein. Et même des modernes. Hein, on peut par exemple penser au McLaren F1, McLaren F1 GTR qui se vendent à quasiment 20 millions d'euros. On est bien au-dessus de la voiture noire. Ok? Voilà. Bon, et ben j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!